Bon voilà, que ce soit à la télé avec Malcolm et Breaking Bad ou au ciné avec le très récent Infiltrator, impossible de passer à côté de l'inévitable et talentueux Bryan Cranston. Et qu'il soit un père de famille malchanceux ou un trafiquant de drogue redoutable, quoi qu'il arrive, on l'adore, c'est comme ça, on n'y peut rien. Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs clics droits sur un acteur capable de jouer n'importe quel rôle. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. En 1956, Bryan Cranston naît dans un environnement propice à une carrière dans le show business puisqu'il voit le jour à Hollywood d'un père acteur et d'une mère animatrice de radio. Pourtant, sa jeunesse se déroula aux antipodes du star system. En proie à des difficultés financières, ses parents voient leur maison se faire saisir et décident d'envoyer définitivement Bryan chez ses grands-parents à l'âge de 12 ans. Ces derniers vivent dans une ferme et là-bas, durant 11 ans, il apprendra à travailler avec les poules, gagnera de l'argent de poche en mariant des gens, souvent déguisés en lapin ou en Elvis, et fera même un jour du cheval avec Charles Manson sans savoir que ce type est un dangereux psychopathe. Voilà, tout ça est difficile à croire, mais bien évidemment tout ce que je viens de dire est vrai, hein, c'est là toute la magie de Tabs. Bryan Cranston est aujourd'hui l'acteur que l'on connaît tous, pourtant sa vie aurait pu être complètement différente. Au lycée, en plus de s'être inscrit au club de chimie par passion, il rêve de devenir inspecteur ou détective et étudie pendant 3 ans la criminologie, avec succès puisqu'il obtiendra avec brio un diplôme à la fin de ses études. Ok donc, pour résumer, Bryan Cranston a des bases en chimie comme Walter White, il s'y connaît en poule comme Gus Fring, maîtrise le boulot de flic comme Hank et traînait avec des psychopathes du niveau de Tuco Salamanca. En fait, sans le savoir, les bases de Breaking Bad étaient déjà posées. Ah oui, j'oubliais, comme Heisenberg, Bryan Cranston a déjà été accusé de meurtre. En 1976, alors âgé de 20 ans, il bosse en tant que serveur avec son frère dans un hôtel nommé Hawaiian Inn. Le cadre est plutôt cool, mais le problème c'est que son boss, un type nommé Peter Wang, est tyrannique et odieux avec tout le personnel. Du coup, Bryan invente un petit jeu pendant les pauses. Il prend l'habitude de faire un tour de table avec ses collègues et demande à chacun d'entre eux qui aimerait tuer Peter Wang et dans quelles conditions, histoire de lâcher toute cette frustration. Le problème c'est que 2 mois plus tard, Peter Wang est retrouvé assassiné dans le coffre de sa voiture. Et à cause de son petit jeu, Bryan Cranston est tout de suite désigné comme le suspect numéro 1. Mais heureusement pour lui, la police abandonnera cette piste. Attends, c'est tout là? Tu nous expliques même pas pourquoi les flics ont abandonné cette piste? Du calme, j'ai justement l'expliqué dans l'info qui vient parce que j'ai... Rends l'argent aux abonnés. Quoi? Rends l'argent aux abonnés. Je vois pas le rapport. Le mois dernier, t'as gagné 17 € avec YouTube. 17 divisé par 45 000 abonnés, ça fait 0,00003 centimes. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Bon, allez, la suite. Les flics ont abandonné cette piste, donc, parce que Bryan Cranston avait un alibi en béton. Peu après avoir démissionné de son job de serveur dans cet hôtel, il décida avec son frère de tout lâcher pour faire le tour des États-Unis en moto pendant 2 ans. Dans chaque état, histoire de financer leur voyage, ils postulaient pour des petits jobs et la plupart du temps, ils bossaient dans des fêtes foraines pour vendre des barbes à papa ou des pommes d'amour. Franchement, on dirait trop les bases d'un épisode de Malcolm. Je vois trop Hal vendre des barbes à papa. Bref, alibi en béton donc, parce qu'au moment du meurtre de Peter Wang, Bryan Cranston se trouvait avec son frère en Caroline du Nord. Voilà, affaire classée. Du coup, est-ce que je peux récupérer mes 17 € parce que j'en ai besoin pour m'acheter des piles et du shampoing? Du coup, ça m'arrangerait parce que... Ouais, c'est bon. Une fois rentré à Los Angeles, Bryan Cranston n'a qu'une idée en tête, devenir acteur. Il abandonne ses envies de police et enchaîne les castings à travers la ville. Le problème, c'est que le succès mettra beaucoup de temps à arriver. Pendant de longues années, Bryan deviendra malgré lui un acteur de pub. Devant leur poste, les Américains ont l'habitude de le voir dans des pubs pour les hémorroïdes, les jeux vidéo, les maux de tête, le café, la sauce vinaigrette, les jeans, les locations de voitures et même le savon, pub pour laquelle il doit se déguiser en putois afin de bien nous faire comprendre que le personnage pue. Le Saint Graal interviendra en 1998 lorsqu'il tournera dans une pub pour des chips aux côtés de Michael J. Fox. Perso, j'imagine trop le réalisateur de la pub pour la sauce vinaigrette. À mon avis, quand il regardait Bryan Cranston en train d'agiter la bouteille, il devait trop pas le respecter, alors qu'il avait en face de lui Walter White. Comme quoi, vous côtoyez peut-être une grosse star aujourd'hui, et le pire c'est que vous êtes même pas au courant. Bon, qu'on soit né dans les années 80, 90 ou 2000, on a tous entendu parler au moins une fois de la série Power Rangers, version américaine de Bioman, sortie aux États-Unis en 1993. Et quelques-uns d'entre vous sont peut-être familiers avec le Power Ranger bleu dans la série, appelé Billy Cranston. Eh bien, figurez-vous que ce nom est tout sauf un hasard et est un hommage direct à Bryan Cranston. Je m'explique. En plus des pubs, ce dernier avait l'habitude de doubler les voix de quelques monstres dans la série, et Bryan était si sympathique que l'auteur de l'adaptation américaine décida d'appeler un des personnages Cranston. L'histoire d'amour ne s'arrête pas là, car Bryan reprendra son rôle de monstre dans l'adaptation au cinéma, prévue en 2017. Voilà, je vous avais prévenu au début de ce Tabs. Du putois au monstre en passant par un père de famille lunaire, ce mec peut jouer n'importe quel rôle.
Restons dans les années 80 en parlant un peu de la série Airwolf. En général, pour ceux qui s'en souviennent, ça leur évoque Ernest Borgnine, Ian Michael Vincent et surtout ce supercoptère bien badass qu'on rêvait tous d'avoir en jouet pour Noël. Mais au milieu de tout ça, peu de gens savent qu'une des plus solides histoires d'amour à Hollywood était en train de se nouer dans l'anonymat le plus total. En 1986, Bryan Cranston, alors totalement méconnu, est engagé pour jouer dans la série le rôle du méchant de la semaine. Sur le tournage, il fait la rencontre d'une actrice de second plan, Robin Dearden, avec qui le coup de foudre est immédiat. Et magie de l'amour, 30 ans plus tard, les deux tourtereaux sont toujours ensemble malgré le succès mondial de Bryan Cranston. Comme quoi, Airwolf, c'était pas seulement un hélicoptère qui balançait des rafales de mitraillettes, c'était aussi beaucoup de tendresse. En plus d'être un très bon acteur, Bryan Cranston est aussi un type créatif. En 1998, à court d'idées au moment de trouver un cadeau d'anniversaire pour sa femme, il décide d'innover et de lui offrir un cadeau très particulier. Pendant des mois, il lui rédige en secret le script d'un film dans lequel elle aurait le rôle principal. Le jour de son anniversaire, elle dévore le scénario en une nuit et lui demande tout simplement de le réaliser, ce qui n'était pas prévu au programme. Du coup, Bryan s'efforcera à trouver pendant un an des financements pour tourner ce film qu'il réalisera lui-même en 1999 et dans lequel il tiendra le rôle principal, avec sa femme, donc. Bon voilà, le film est passé complètement inaperçu aux États-Unis et dans le monde entier, mais entre nous, c'est autre chose que la carte H&M d'un montant de 20 € que t'as offert à ta meuf l'année dernière. Que ce soit dans une pub, un téléfilm ou une série, Bryan Cranston s'investit toujours à 100% dans son rôle. En 2000, pour les besoins d'un épisode de Malcolm, il prend pendant 6 semaines des cours jour et nuit afin d'apprendre quelques chorégraphies en patin à roulettes. Du coup, dans la fameuse scène que tout bon fan de Malcolm connaît, il réalise lui-même la quasi-totalité des figures. Situation sensiblement équivalente en 2008 avant le tournage de Breaking Bad. De véritables agents de la DEA passèrent une journée avec Bryan Cranston afin de lui apprendre de manière très détaillée comment faire de la crystal meth. Exercice qui lui permit d'acquérir une certaine assurance au moment de jouer le personnage de Walter White. Ce qui veut dire que techniquement, Heisenberg peut potentiellement prendre forme dans la vraie vie. Lydia, oh Lydia, say have you met Lydia? Lydia the tattooed lady. Avec 5 Emmy Awards et un Golden Globe glané pour sa performance dans Breaking Bad, Bryan Cranston ne doit pas regretter de s'être lancé dans cette série qui est unanimement considérée comme l'une des meilleures de tous les temps. D'ailleurs, l'expérience fut tellement marquante pour lui qu'il décida de se faire tatouer sur son annulaire les symboles du brom et du barium, qui sont les initiales de Breaking Bad. Et c'est donc sur ce tatou bien cool que se clôt l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, avant de poursuivre, juste un petit mot. Le week-end dernier, la chaîne a dépassé le 1 million de vues. Du coup, je profite de l'occasion afin de vous remercier pour votre présence chaque mercredi et vos commentaires toujours très cool. On n'est que 45 000 sur la chaîne, mais j'ai la chance d'avoir 45 000 abonnés. Chambé, vraiment. Voilà, c'est tout pour la séquence émotion. Ok, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à la partager ou à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi me suivre sur Facebook et sur Twitter. Bon, en général, quand je fais un tap sur un acteur ou une actrice, je vous demande de me citer votre film préféré, le ou la concernant. Avec Bryan Cranston, c'est un peu chaud. Il n'a souvent eu que des seconds rôles et c'est surtout un homme de série. Du coup, je vais vous demander de faire un choix très difficile. Choisir entre la team Malcolm ou la team Breaking Bad. Très compliqué. On se retrouve comme chaque semaine mercredi prochain à 18 h et cette fois-ci on changera de registre en s'intéressant à Beyoncé. Jusque là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Bye. My question is, because I grew up in Albuquerque, what was there any cool places, anything that you liked being there? Like, how was it? Because it's my hometown. So I want to know, how'd you like it? Well, did you have fun there? Yeah, I'd go and visit your mother once in a while. Oh, that was a little mean.